Je pourrais partir d'une image. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui se noie dans une piscine, vous ne vous demandez pas s'il se débat dans l'eau, vous ne vous demandez pas est-ce qu'il est réellement, il sait nager, est-ce qu'il va se noyer ou il veut voir comment nous réagissons. La première chose que vous faites, vous sautez à l'eau et pour le sauver de la noyade. Le peuple burundais, le Burundi est dans la noyade totale. Et ça fait depuis une année que la crise s'enlise profondément. Les Nations Unies le voient, l'Union européenne le voit, l'Union africaine le constate. La sous-région est au courant de l'évolution dramatique du pays, les assassinats, les tortures, les viols, les rapports qui sont établis par Human Rights Watch, par SOS Torture, par même le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la PRODH, tous ces rapports indiquent que la situation est plus que dramatique et qu'on est au bord d'un génocide ethnico-politique. Et on est surpris, je suis personnellement surpris, même choqué de constater qu'il n'y a aucune solution crédible en vue. Et la seule solution crédible, c'est d'envoyer une force d'imposition de la paix qui compte au moins 3000 hommes, ce qui est proche de ce qui avait été proposé par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Sinon dire 20 policiers, 200 policiers. Est-ce qu'ils vont couvrir tout le territoire national? Ils vont être là, un peu comme pour dire nous soutenons l'action de Nkurunziza. C'est une sorte de caution morale qu'ils auront donnée à ce peuple à ce pouvoir génocidaire, dès lors qu'ils vont envoyer des gens qui vont assister impuissants à la descente aux enfers du peuple burundais. Je crois que cela est inacceptable. Il va de leur responsabilité de protéger et demain, l'histoire va les condamner très sévèrement. Ça s'est passé au Rwanda en 1994. On a crié, on a alerté, on a poussé des cris de détresse et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Je crois qu'il faudrait qu'ils évitent de répéter la même chose à moins de 20 ans. Mais je crois que c'est ce qui a changé. Quand vous écoutez une certaine opinion étrangère, il y en a qui vous disent qu'il y a un peu d'accalmie. C'est vraiment se faire des illusions, c'est se leurrer. Je crois que ce qui a changé, c'est plutôt le mode opératoire. Ça veut dire qu'il ne tue plus les gens en masse, mais il tue un à un. C'est le mode opératoire. Comment ça se fait d'ailleurs dans des plans génocidaires, un à un, 10 personnes, 5 personnes, à gauche, à droite, à travers tout le pays, des cadavres qu'on trouve ici et là, des cadavres qui sont ciblés. C'est ça le génocide en fait. Le génocide ne doit pas être nécessairement une opération massive, c'est plutôt une conception. Donc ils sont dans cette logique-là et c'est cela qui devrait réveiller la conscience et la responsabilité de la communauté internationale et du peuple burundais aussi pour qu'on refuse de mourir un à un. Je crois qu'on doit résister de manière solidaire, Hutu et Tutsi. On doit dire non à ce pouvoir qui massacre, qui tue.